Alors, bonjour tout le monde, frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai un petit message par la grâce de Dieu à vous communiquer, selon qu'il est écrit dans le livre de 3 Jean, verset 2. C'est un passage que tout le monde connaît. C'est un passage que plusieurs prédicateurs que nous sommes prêchons souvent à l'église pour exhorter les enfants de Dieu, les fidèles, leur expliquer parfois la volonté de Dieu pour ses enfants. La Bible déclare que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est une déclaration faite par l'apôtre Jean à un frère qui s'appelle Gaius. Gaius était l'un des serviteurs de Dieu qui avait un rôle à jouer. Il était vraiment très actif à l'église. À partir de son comportement, il était hospitalier, il était vraiment un homme très bien parce qu'il marchait dans la vérité. Il avait un très bon témoignage. Le témoignage de Gaius avait tellement marqué les hommes de Dieu à cette époque que Jean n'a pas pu en effet se retenir. Il a déclaré une parole de bénédiction, un souhait de prospérité dans la vie de Gaius. Et dans ces passages, nous voyons comment Gaius même accueillissait, n'est-ce pas, les étrangers qui venaient, et il prenait très bien soin des étrangers qui venaient à l'église. En tout cas, il était un homme hospitalier. Et même dans le livre des Galates, Actes chapitre 20, verset 4, on nous présente également Gaius qui accompagnait apôtre Paul dans ses voyages. Donc, il était un homme bien, il était un homme très doux, il avait une âme qui aimait Dieu. Et la manière dont il s'est comporté, son témoignage qui était digne d'un enfant de Dieu, rendait son âme prospère. Et donc, à partir de là, Jean a donc dit, voyant, vu le comportement de Gaius, le bon témoignage de Gaius, il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce petit verset, frères et sœurs? La prospérité selon Dieu est également liée à l'état d'âme d'une personne. Dieu, pour qu'il puisse aussi bénir quelqu'un, puisse élever quelqu'un, il arrive des fois qu'il se sert de notre témoignage. Le Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur, il prend compte de notre comportement. Il prend en compte notre attitude, notre état d'âme avant de nous bénir. Dieu ne peut pas aussi bénir quelqu'un qui a un état d'âme dangereux, un état d'âme mondain, un état d'âme méchant, un état d'âme pécheur. Bien-aimé, c'est difficile que tu reçoives la bénédiction de Dieu avec cet état d'âme. Parce que si tu seras élevé avec cet état d'âme, ça sera pour la honte du Seigneur. Or, le Seigneur ne peut pas élever quelqu'un pour sa propre honte. Le Seigneur, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se laisse suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, tu seras riche. Et la vraie bénédiction, c'est celle qui vient de Dieu, parce qu'il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Bien-aimé, ce qui a poussé Jean à dire, à prononcer des déclaration de prospérité sur Gaius, c'était à cause de son comportement, à cause de son témoignage, bref, à cause de son état d'âme. Dis-moi comment est ton état d'âme et je te dirai si tu seras prospère ou pas. Si tu as un état d'âme d'un enfant de Dieu, bien-aimé, Dieu ne tardera pas. La main de Dieu, il est écrit dans Isaïe que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Dieu entend nos prières. Selon Jérémie 29, 12, il est écrit qu'il nous exauce. Vous prierez, vous me demanderez, vous partirez, vous me prierez, et moi, l'Éternel Dieu, je vous exaucerai. Dieu exauce aux prières. Mais il est question d'avoir un état d'âme digne, un état d'âme d'un enfant de Dieu. Prépare ton état d'âme et Dieu approchera la prospérité vers toi. Plus tu prépares ton état d'âme, plus la prospérité s'approche de toi. Ce sont des choses auxquelles, bien aimés, nous devons en effet nous donner, nous devons nous intéresser à ça. Prépare ton état d'âme. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas obligé d'avoir un état d'âme rebelle, un état d'âme méchant, un état d'âme jaloux. Non, 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 non. Que personne ne te trompe. La bénédiction est liée à l'état d'âme. La prospérité est liée à l'état d'âme.
Écoute, il ne s'est pas seulement limité à dire que je souhaite que tu prospères à tous égards, mais il a dit sois en bonne santé. Bien aimé, le Seigneur, lorsqu'il te bénit, lorsqu'il bénit une personne, il lui donnera aussi une bonne santé afin que cette personne jouisse de cette prospérité. Dieu ne peut pas te bénir en te laissant totalement malade. C'est pourquoi il a dit à tous égards. Donc, dans tous les domaines, tu seras béni. Dans tous les domaines, tu seras prospère, à condition que ton âme soit prospère. Rends ton âme prospère en marchant dans la vérité, en marchant dans la sincérité, en craignant le Seigneur, en menant une vie de sanctification. C'est alors que la prospérité, bien-aimé, s'approchera de toi. Que Dieu vous bénisse abondamment.